Good morning everybody. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Nous allons commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux résidents de la commune de Conseillonne. Sentez-vous à l'aise, donnez-vous la peine d'écouter, de bien écouter et surtout, ne permettez en aucun moment que votre ego vous fasse de mauvais tours. On sait si que beaucoup parfois arrivent et à l'écoute de certaines choses, à l'écoute de certaines réalités, évidemment se sentent si déconcertés, sont si déconcertés qu'ils se disent « Ah bah non, autant mieux ne pas continuer d'écouter, autant mieux se désabonner ». Armez-vous de patience, accordez-moi toujours le bénéfice du doute et vous verrez qu'au final vous tirerez beaucoup, mais alors beaucoup de leçons, beaucoup de perles de sagesse, beaucoup d'édifications spirituelles, des nombreux sujets que nous affronterons sur cette chaîne et aussi des nombreux commentaires qui sont faits par les uns et les autres et qui, à l'occasion, partagent leur expérience avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du fanatisme sportif. Nous allons parler principalement de foot, notamment de foot. Et en fait, j'avais presque oublié que dans une vidéo précédente, j'avais annoncé que j'aurais traité de ce thème. Et ça m'est revenu à l'esprit lorsque je suis tombé comme ça par hasard sur un short de YouTube qui dépeignait, qui présentait deux sportifs. Je crois les deux sont des footballeurs. Le premier, en tout cas, sans aucun doute, je le connais, Mbappé. Avec un deuxième qui lui aussi un sportif, mais je sais pas. Je crois c'est aussi un footballeur. Et les gars se tapaient des paires de chaussures, des tennis, des chaussures de sport. Le premier, c'est-à-dire Mbappé, à la rondelette somme de 1200 €. Et le deuxième, Haaland, je crois, peut-être qu'il est anglais, il est probablement anglais, à la rondelette somme de 4000 €. Et évidemment, ça, vous ne pouvez ne pas avoir un certain pincement lorsque vous pensez que vous imaginez que pour une paire de baskets, pour une paire de chaussures, des gars claquent des sommes qui sont l'équivalent d'un mois, parfois 3 mois de salaire pour beaucoup d'autres individus qui parfois apportent à la société, à travers le travail qu'ils font, bien plus que ce qu'apportent les footballeurs. Je sais bien que vous allez me dire, bah, Docteur Rondo, tu sais, c'est proportionnel. S'ils ont tout ce fric-là, c'est-à-dire les sportifs et principalement les footballeurs, s'ils ont tout ce fric-là, c'est parce que ils dépensent beaucoup d'énergie, ils se sacrifient beaucoup, c'est proportionnel à leurs efforts, entre guillemets. Peut-être je vous l'accorderai. On sait si que peut-être qu'en fait c'est des gars qui se sacrifient vraiment beaucoup, ils y mettent le gros lot et après quand ils gagnent beaucoup c'est proportionnel à leurs efforts. Mais attention, si tous leurs gains sont proportionnels à leurs efforts dans une société saine, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, à parité d'efforts fournis, les gains devraient aussi être équivalents. C'est-à-dire que l'agriculteur qui produit autant d'efforts que Mbappé ou Haaland, et il y en a sans aucun doute qui en produisent même plus encore, qui se sacrifient autant ou davantage, devrait pouvoir avoir aussi des gains équivalents. C'est-à-dire devrait pouvoir avoir assez de fric pour s'offrir le luxe comme ça, de se taper une paire de baskets à ce prix-là. Après, sur le thème du consumérisme, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on pourra y revenir une autre fois. Donc, s'il s'agit justement parlant de gains, de retour proportionnel aux efforts, d'accord, je vous le concède. Seulement, on sait parfaitement que même l'agriculteur qui produit autant d'efforts n'a pas les mêmes retours. L'agriculteur ne gagne pas autant que le footballeur. Le footballeur gagne de loin plus que l'agriculteur, plus que la femme de ménage, plus que l'ouvrier en métallurgie, etc., etc. Une fois de plus, je souligne le fait que je vous concède, je vous accorde le fait que
que le footballeur, s'il gagne autant de fric, c'est qu'il produit beaucoup d'efforts. Mais on ne va pas dire que l'agriculteur en produit moins. On ne peut certainement pas. Si donc dans la société, des agriculteurs gagnent de loin moins que les footballeurs, c'est parce qu'il y a une certaine injustice quelque part, une profonde injustice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réel retour, il n'y a pas un réel gain qui soit proportionnel à l'utilité réelle du résultat du travail fourni à la société en général. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la société avait conscience, ou bien si la société donnait aux agriculteurs en fonction de l'utilité de leur travail, des résultats de leur travail pour le fonctionnement de la société, en fait, c'est l'agriculteur plutôt que le footballeur qui devrait être aisé, qui devrait se trouver dans la position dans laquelle il s'offre des luxes à la limite insolents. Et là, ce serait légitime. Parce que lorsque vous y pensez, en fait, il y a beaucoup de ces métiers-là, qui sont en général ceux qui brassent le plus de fric, qui en réalité ne sont littéralement pas du tout indispensables à la société. Mais alors pas du tout. Notamment le métier de footballeur, vu qu'on parle de foot. Donc il y a cette injustice cette injustice profonde qui se situe au niveau de l'appréciation qui est faite de l'importance accordée à certains métiers qui sont en réalité indispensables, au profit d'autres qui sont littéralement facultatifs, qui ne sont de toute façon pas indispensables. Le métier de footballeur, à quoi ça sert dans la société? On pourrait s'en passer très aisément et continuer de vivre. Les banquiers, bon, là encore, c'est encore un autre sujet, les banquiers, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont tout autant inutiles que les footballeurs. Mais malheureusement, on se trouve dans une société où le footballeur a plus de pouvoir d'achat, il a plus de renommée, il est plus admiré, il est adulé en fait par les masses. Et justement, loin de chercher les responsables dans les grands patrons capitalistes qui sont ceux qui au final en tirent les plus grands profits, les vrais responsables, ce sont une fois de plus les masses. Et là, ça vous permet dans une certaine mesure, ça me permet là de placer le cadre dans lequel je voudrais exprimer cette sorte de critique, entre guillemets, envers le foot, le fanatisme sportif, qui, je vous l'assure, est tout autant destructeur, délétère que le fanatisme religieux. Peut-être un degré d'un cran moins destructif, mais au moins dont les effets, les répercussions sont à classer dans le même ordre de puissance. Mais avant de continuer, je crois que j'aurais dû le faire depuis le début de la vidéo. Je vais commencer par m'excuser auprès des résidents de la commune de Conseillonne, parce que je sais pertinemment, j'imagine bien qu'il y en a parmi vous, il y en a beaucoup parmi vous qui sont eux aussi des grands fanatiques du ballon rond. Et justement, je vais commencer par vous demander de faire preuve d'indulgence à mon égard, parce que dans cette vidéo, les amateurs du ballon rond ne seront pas caressés dans le sens du poil. Et vous verrez bien que ce qui me motive, que je ne fais pas cette critique pour le simple plaisir de la faire, mais ça part d'un sentiment de bienveillance. Et je vous l'assure, après vous en jugerez de par vous-même. Le fanatisme sportif. Donc vous avez en face de vous des individus qui justement, certes, produisent beaucoup d'efforts, mais qui ont un statut qui n'est pas nécessairement, qu'ils ne devraient pas avoir, qui n'est pas légitime, qui ne devrait pas être. Voilà, disons ça comme ça. Vous reconnaîtrez avec moi que les footballeurs, par exemple, sont littéralement adulés. Vous voyez des jeunes partout qui leur demandent des autographes, qui demandent à prendre des photos avec eux. Même le simple fait de se revendiquer, par exemple, appartenir à une certaine équipe de foot, ou bien de défendre les couleurs d'une équipe de foot, mes chers amis, c'est de l'adulation. C'est de l'adulation. Et en cela,
vous fautez, vous êtes en train, vous bafouez le droit, lorsque vous adonnez à de telles adulations, vous bafouez les droits du Créateur, de l'Éternel. Ben là, c'est pour ce qui est des croyants. À côté, il y en a qui n'y croient simplement pas. Mais encore, même dans ces cas-là, peut-être que vous ne bafouez pas les droits du Créateur bienveillant, puisque de toute façon, vous n'y croyez pas, mais vous vous faites du tort à vous-même. Vous faites du tort en ceci que vous vous rappelez, on parlait il y a quelques jours dans une vidéo de la nécessité d'apprendre, de lutter tout le temps, à s'améliorer, de s'évertuer permanemment à devenir de grands hommes, des hommes de valeur. Alors il se trouve que parmi les nombreuses choses, parmi les nombreuses actions qu'il faille implémenter, exécuter pour devenir des hommes de très grande valeur, il y a aussi le besoin, la nécessité d'éliminer complètement, et si possible de façon irréversible, certaines activités de votre quotidien qui ne vous apportent rien. Mais alors rien du tout. Nada de nada. Lorsque vous affalez sur votre fauteuil avec une télécommande à regarder un match de foot pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, dites-vous bien, mes chers amis, ce sont là 2 heures de votre vie, de votre histoire, qui sont parties comme ça, en fumée, elles sont envolées. Vous ne les récupérerez plus jamais. C'est le passé. 2 heures qui sont parties comme ça. 2 heures que vous avez pu utiliser à lire un livre, à faire des exercices physiques, à méditer, à faire des introspections, ou tout simplement à vous reposer vraiment, à vous détendre. Parce que beaucoup utilisent parfois le prétexte selon lequel regarder une partie de foot, ce serait de la détente. Ben, détrompez-vous, c'est très loin d'être de la détente. Votre organisme ne se repose pas. Parce que toute cette décharge d'adrénaline que vous impose, d'adrénaline ou de cortisol que vous imposez à votre organisme, en fait, vous le détruisez petit à petit. Mais oui, tout à fait. Donc peut-être qu'après, les effets ne se font voir que sur le long terme, mais en attendant, il n'en demeure pas moins que vous administrez de petites doses de poison qui finiront par avoir leur effet dans le vieil âge. Vous me direz peut-être, les footballeurs, eux, ils sont directement dans le feu de l'action, et après, c'est pas comme s'ils avaient des problèmes aussi, ou ça, oui. Il n'y en a que très peu qui peut-être ont des problèmes. Mais dites-vous bien que justement, ce sont les footballeurs. Premièrement, ils sont dans le feu de l'action, ils sont en train de suer. Ils sont vraiment en train de travailler physiquement. C'est-à-dire que la quantité d'hormones, d'adrénaline, de cortisol que l'organisme produit, ils réussissent à s'en débarrasser parce qu'ils sont là, justement, en train de... Ils éliminent, à travers leur travail, une bonne partie des toxines qui pourraient être accumulées dans leurs organismes. Premier fait. Deuxième élément, après, vous leur permettez de gagner des sommes faramineuses grâce auxquelles ils peuvent se taper les meilleurs médecins du monde. Et donc, en fait, les vrais perdants dans toute cette activité abrutissante qui est carrément acceptée, pas seulement tolérée, encouragée dans la société, les vrais perdants, ce sont les spectateurs. Mais oui, ce sont les spectateurs qui croient parfois se détendre, nous venons de voir que ce n'est pas vraiment le cas, et d'autres fois se disent qu'ils croient être en train de défendre des idéaux ou bien de s'adonner à une pratique qui aurait quelques caractères nobles. Évidemment, les promoteurs de ces activités, de ce folklore-là, s'arrangent à leur donner quelques versants idéologiques de la chose. Vous savez, ils tiennent parfois des discours du genre vous savez, le football, ce sont l'idéologie du football. Le football, nous ne croyons pas en cela, nous croyons à l'entente, à la paix, en ci et ça. Mais au final, nous savons parfaitement qui est le Dieu que ces gens-là servent. Nous le savons parfaitement. Et si vous avez des doutes, vous n'avez qu'à revenir, à repenser à l'épisode. Vous n'avez qu'à repenser à l'épisode de ce footballeur-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui s'était refusé, et c'est l'une des rares fois où j'ai eu un profond respect pour un footballeur, qui s'était refusé de participer, de participer à un match qui, soi-disant, était dédié à
à ces gens-là, aux Andromèles et aux Ginomales. Là, je lui avais dit chapeau dans mon cœur, peut-être que je l'avais même mentionné dans une vidéo. Et oui, et là, c'est un indicateur, c'est un indice qui peut vous permettre de comprendre qui est le vrai maître que ces gens-là servent, qui est le Seigneur ténébreux. Mais revenons justement à l'activité abrutissante de football, de spectateurs de football. Vous brûlez, vous perdez comme ça 2 heures, 3 heures de votre vie et vous ne gagnez littéralement rien en retour. Vous ne vous êtes pas reposé, vous ne vous êtes pas détendu et au contraire, vous avez détruit votre organisme, vous n'avez rien appris, vous n'avez pas médité par exemple sur les erreurs que vous auriez commises durant la journée ou bien durant la semaine, vous n'avez pas pensé même un temps soit peu aux besoins, aux raisons de votre présence sur Terre. C'est du temps simplement perdu, comme ça. Et en retour, vous n'avez littéralement rien. Par contre, mais vous avez toute la société entière qui, les androphores en particulier, qui dans une certaine mesure, essayent d'y retrouver leur masculinité perdue. C'est triste en fait, c'est vraiment triste. C'est-à-dire le Seigneur ténébreux les a d'abord émasculés, il les a castrés grâce aux gynophores, ces fameuses gynophores. Et comme compensation, il leur a offert des activités abrutissantes qui au final ne font que mettre les clous sur leur cercueil. Et beaucoup d'androphores croient retrouver de la virilité dans ces activités-là. Et vous comprenez bien que, croyant justement y retrouver leur virilité, ils n'hésitent pas une seule seconde à agrémenter de l'activité d'autres choix qui sont tout autant mauvais pour leur être. Ils se saoulent, ils boivent des quantités astronomiques d'alcool, ce qui contribue une fois de plus à les détruire. Ça leur donne le courage de détruire parfois, de crier, de faire des brutes par-ci, de s'en prendre parfois à des personnes qui ne font que passer leur chemin. Et en cela, ils croient retrouver leur virilité. Mais pour toute personne qui ait les yeux pour voir, en réalité, il s'agit d'une tentative, d'une certaine façon, de combler la vacuité de leur existence. Et la chose est vraiment triste. Nous sommes arrivés à un point où pour se sentir d'exister, beaucoup d'androphores doivent littéralement exercer parfois une certaine violence sur d'autres êtres humains ou justement s'adonner à ces pratiques-là qui les abrutissent, qui ne font que les abrutir davantage. On ressort et la chose est si ancrée dans les mentalités. Je me rappelle, il y a des années, à l'époque, je travaillais comme gardien de nuit dans un hôtel. Il y a l'un de ces clients-là qui descend tout en courant comme ça. Il n'avait pas de télévision dans la chambre et il me dit El Milan, che ha fatto? C'est-à-dire, il me dit le Milan, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, vous allez vous dire, j'imagine que vous devez être un peu perdu, tout comme je l'étais à ce moment-là. Il me dit, le Milan, qu'est-ce qu'il a fait? Je le regarde là d'un air curieux, interrogateur, en me demandant, mais ça veut dire quoi, le Milan che ha fatto? À ce moment-là, quand il dit Milan, Milan, je pense à la ville. Venir là, demander à quelqu'un, Milan, qu'est-ce qu'il en est? C'est bizarre. Par contre, c'est des choses qui se font entre les fanatiques, évidemment. Il voulait savoir, apparemment ce jour-là, il y avait eu match, il y a le Milan qui jouait contre je ne sais qui, et pour lui, dans son esprit, ça allait de soi, qu'en tant qu'androphore, que je sois au courant déjà de ce match qui se jouait, et que je sois aussi intéressé pour m'enquérir, par exemple, du résultat. Donc il arrive là, il ne me pose pas, sans aucun discours introductif, rien du tout. Et le Milan qui a fait, le Milan, qu'est-ce qu'il a fait? Et la chose, dans une mesure, m'a choqué, mais ça fait comprendre quel peut être le niveau d'abrutissement qui se joue à travers, qui est imposé aux androphores à travers le foot, à travers ces activités sportives qui n'apportent pratiquement rien
à la plupart des individus qui s'y adonnent, parce qu'ils s'y adonnent principalement comme des spectateurs. Le peu de fric que vous gagnez, vous le remettez dans des conneries. Il s'agit de matchs de foot ou bien de maillots qui souvent coûtent carrément la peau des fesses, tout simplement pour se sentir d'exister. À la maison, on est castré. À la maison, le vrai maître, c'est la gynophore. Mais dehors, on se dit, à travers le foot, peut-être que je regagne un peu de ma virilité. Vous savez, je vais vous confier une chose. Je suis l'une de ces personnes-là qui, à l'occasion, a beaucoup de fierté, à savoir que je n'ai jamais, mais alors jamais payé un seul franc pour accéder pour regarder un match de foot. Jamais. Ça m'est arrivé de me trouver sur un stade de foot, mais comme joueur, juste comme joueur, évidemment, vous imaginez le spectacle décevant. Mais comme spectateur, jamais. Je n'ai absolument pas l'intention de le faire un jour. À l'époque, lorsque j'y pensais, je me disais, peut-être qu'à l'occasion, pour une gynophore, j'accepterais de me trouver comme ça dans un stade de foot. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien que même pour une gynophore, je ne le ferai pas. Mais alors, pas du tout. Le foot ne vous apporte rien. Le foot ne vous apporte absolument rien. Le foot en tant que spectateur, c'est 80% des personnes, peut-être 90% des personnes qui participent de cette activité sociale, ce sont les spectateurs. Ce sont les spectateurs, ce sont les masses. Et justement, vous ne faites que perdre parce que, outre l'effet délétère sur votre santé physique, ça encourage la sédentarité, ou sur votre santé financière, vous dépensez inutilement, il y a aussi le côté distraction. Le fait que, vous vous rappelez, panem et circenses, ce que les empereurs romains disaient déjà, donner au peuple du pain et des jeux, comme ça on les distrait. Ça permet d'avoir les politiciens utilisent ça comme instrument, outil d'asservissement, outil qui, dans une certaine mesure, leur garantit la docilité des masses. Pendant que les masses sont trop occupées à crier sur les footballeurs, et parfois à crier en faisant montre de dispositions psychologiques littéralement perverses, telles que le racisme par exemple, ou bien l'encouragement des théories du genre. Pendant qu'ils sont là à s'abrutir davantage, les politiciens sont là à les entuber encore plus profond. La chose permet aux politiciens d'être littéralement un outil de division, diviser pour régner. Là encore, ça se voit parfaitement dans le foot. Toi, tu appartiens à une telle autre équipe, on est ennemis parce que moi, c'est plutôt l'équipe de ci. Et vous en trouvez qu'on arrive à passer à l'acte, c'est-à-dire à exercer une certaine violence sur les biens, sur les objets, mais parfois sur des humains, simplement parce que ce seraient des humains qui appartiennent à une autre équipe. Parfois même des individus du même pays, de la même localité. Je connais le terme derby. Terrible. Les humains, c'est les masses, disons ça comme ça. C'est lorsque vous y pensez, c'est très douloureux, c'est particulièrement douloureux. Après, il y en a qui diront, moi non plus, je suis jamais allé sur un stade de foot. De toute façon, les matchs, je les regarde toujours à la télévision. Oui, mais même un match regardé à la télévision, c'est encore participer à ce cercle vicieux-là. Puisque c'est de votre attention que vous choisissez comme ça, délibérément, de donner à une activité que vous savez être une activité utilisée par le Seigneur ténébreux. Donc indirectement, vous choisissez délibérément d'accorder de votre attention, de votre énergie à une entité qui s'est fixé comme objectif de vous détruire vous-même. Or, il se trouve que la plupart des personnes, c'est en réalité dans ces intervalles-là, dans ces interstices-là, que nous avons une certaine marge de pouvoir.
Nous ne pouvons pas changer les choses, chambouler les choses comme ça tout d'un coup. Nous n'avons pas le pouvoir de changer, d'aller par exemple dans les hautes sphères de pouvoir imposer que soit implémenter les lois de l'Éternel. Mais dans notre quotidien, nous avons la possibilité d'utiliser le peu de pouvoir que nous avons pour le faire. Je peux choisir, plutôt que de regarder un match, de travailler sur moi-même, de faire un peu de sport, de méditer, d'essayer de comprendre comment je pourrais mieux servir le Créateur bienveillant, ou bien comment je pourrais mieux m'évertuer à apporter, à créer un bel espace, ou bien des conditions qui soient plus favorables à la paix, ou bien à l'harmonie, à la joie, en accordant de cette attention-là à des enfants, à des couches défavorisées, aux vieillards, aux enfants, aux orphelins. Mais non, on passe le temps justement à regarder la télévision, à crier, à se détruire comme ça, parce que les politiciens nous ont fait un bon lavage de cerveau que nous avons accepté, que nous avons embrassé de gaieté de cœur. Et vous comprenez bien que sur le sujet du foot, dans une certaine mesure, pour une fois, les gynophores, peut-être qu'elles sont innocentes. Pas tant que ça, évidemment que non. Au contraire, elles aussi, parfois, elles tendent à essayer d'y participer, même si la chose est encore très loin de leur capacité physique. Mais que de savoir leur mâle, leur homme en train de s'abrutir de cette façon, ça les arrange parfaitement, évidemment, puisqu'ils reviennent aussi écervelés qu'il était au départ de la maison, ou sinon davantage encore, et donc plus malléable, plus sujet à ses manipulations, à sa perfidie. Il y a cependant un autre aspect du fanatisme sportif qui parfois me fait presque rigoler, pour ne pas pleurer en fait. C'est le fanatisme sportif pratiqué par les individus, par les citoyens des pays du tiers-monde. Vous savez, aux citoyens des pays du premier monde, dans une certaine mesure, on dirait de toute façon, ils ont de quoi manger, ils ont un toit, ils ont de quoi prendre soin de leur progéniture. Au final, peut-être que c'est pas si grave que ça. C'est le plus important. Pas que c'est pas si grave que ça, mais au moins, la chose serait peut-être un peu plus tolérable. On ne leur en tiendrait pas autant rigueur, certainement pas autant qu'à d'autres individus, notamment justement les citoyens des tiers-mondes, qui réussissent eux aussi à faire preuve de fanatisme sportif. Et là, on atteint, vous croirez peut-être que je fais preuve d'une extrême sévérité, mais je vous assure que lorsque vous y pensez, vous comprenez bien que ce n'est pas vraiment de la sévérité, c'est la triste réalité, et il faudra bien que quelqu'un le leur dise. Et je compte même à l'occasion faire une rubrique qui sera particulièrement dédiée à ces citoyens des pays du tiers-monde. Donc dans ces pays-là, vous avez des gens qui ont de la peine à survivre, qui vivent dans les conditions les plus misérables, mais qui croient qu'elles ont le droit, ces personnes-là, qu'elles ont le droit, qui sentent quand même l'exigence de pratiquer du fanatisme sportif, c'est-à-dire de dépenser de leur énergie, de leur temps, de leurs moyens à s'abrutir pour des activités qui n'apportent littéralement rien, aucune amélioration à leur quotidien. Et la chose est non seulement triste, mais elle est aussi, on dirait quoi, tragique. Là, c'est encore peu dire, parce qu'il faudra un terme pour décrire le niveau le mélange que représenterait l'imbécilité d'un côté, mais aussi une pointe de cruauté de la part de ces androphores-là. Parce qu'en tant qu'humain, un androphore conscient, bienveillant, qui vit dans certaines conditions, devrait se demander de façon permanente comment améliorer le quotidien de ma progéniture, par exemple. Il n'y a pas de route, il y a des conditions déplorables dans les écoles, dans les universités. L'énergie que j'ai, ou le peu de moyens dont je dispose, je ne vais pas investir ces moyens-là à une activité qui, visiblement, n'améliorerait ni mon quotidien, ni celui de ma descendance, de ma progéniture. Par contre, ces gens-là, ils réussissent encore à s'adonner à ce même fanatisme sportif-là. D'accord, vous me direz, les masses en général sont un peu, on va dire quoi, sont dédées, sont de soin. Merci les visiteurs.
les masses, on va dire la plupart des humains partout, pas seulement dans les pays du tiers-monde, ont un certain, on va parler quoi, ont des capacités cognitives moyennes, disons ça comme ça, des capacités cognitives moyennes. Là, je vous le concède. Seulement, que dire par contre de ceux qui normalement sont censés appartenir à la crème de l'intelligentsia de la société, c'est-à-dire quoi, les universitaires. Et là, ce sera carrément une vidéo spéciale que je dédierai à ces gens-là qui, pour moi, qui à mon sens, sont même les premiers responsables dans toutes les sociétés, notamment dans les sociétés du tiers-monde, qui sont avant même les politiciens, les premiers responsables de toute la merde que les populations y vivent. Donc revenons sur le sujet du foot. Là, bientôt, il va falloir peut-être que je m'arrête. Il y a de jeunes enfants qui commencent à pétiller. Vous avez des intellectuels, des universitaires, mes chers amis, qui non seulement, évidemment, ne pratiquent pas le football, mais participent de cette activité d'abrutissement, mais très volontiers, avec même beaucoup de fierté. Et on les voit sur des plateaux de télévision, dans des forats, autant pour moi, à défendre, à dire ô combien le foot c'est la culture, c'est ci, c'est des... Et la chose est douloureuse, je vous assure, pour moi particulièrement, la chose est particulièrement douloureuse. Pourquoi? Parce que ces individus-là, qui sont censés être, par définition, les universitaires, les académiciens, sont les personnes les plus éveillées, disons, peut-être les personnes les plus intelligentes, du moins les plus cultivées, tout au moins au bas mot, les plus cultivées de la société. Ce sont ces personnes-là qui sont censées être permanemment sur le qui-vive, en train d'observer la société, de dénoncer des pratiques qui sont nuisibles pour la collectivité, ou bien des habitudes, des traits sociétaux qui peut-être devraient être éliminés, ou bien qu'on devrait remettre en question. Mais non. Les gars, ils y sont de plein pied. Ils aiment la chose, ils passent le temps à faire des commentaires sportifs et vous vous dites, mais ces gens, ils sont littéralement, ce sont des abrutis. Donc en fait, croire ou bien prétendre que cet abrutissement, ou bien que ce soit seulement les masses qui n'ayant pas un certain niveau intellectuel, ça donne à cette activité, à cette campagne, à ces activités bizarres. Prétendre que ce serait seulement les masses, non, ce ne serait pas vrai du tout. Au contraire, et la preuve en est qu'il y a justement ces universitaires qui sont coupables de du même péché, des universitaires qui sont censés en réalité être les premiers à dénoncer la chose, mais non, ils ne le font pas. Et ainsi, tandis que les masses sont là à chanter les louanges des footballeurs qui dans beaucoup de cas ne sont pas nécessairement des individus meilleurs. L'expérience montre même qu'en fait, très souvent, ils sont des pires individus par rapport à la moyenne, c'est-à-dire que disposant de tous ces moyens, de tout ce fric qu'ils ont, mais sans le travail d'élévation spirituelle que chaque être humain est censé faire, vous comprenez bien que ça donne à des pratiques les plus obscènes, qu'il s'agisse de drogue ou bien de... Après, bon, c'est que des footballeurs. À force de manier le ballon, il est clair que leurs neurones ont fini par descendre jusqu'aux pieds. Donc peut-être ils sont moins à blâmer que les masses. Bref, à force nous sommes là, les masses sont là, occupées à chanter, à dire, à faire les supporters, dociles. Les politiciens, entre-temps, les entubent et passent leurs vacances sur des yachts, dans des manoirs. Et à côté, il y a le Seigneur ténébreux et ses nombreux agents, les Seigneurs ténébreux, qui continuent lentement, patiemment, qui continuent de tisser les toiles, métaphoriquement et littéralement, ou les murs, les barrières, qui finiront par représenter la prison dans laquelle les individus se retrouveront carrément à vivre les horreurs les plus extrêmes. Il ne leur sera plus possible de sortir. Vous trouverez justement confinés. Et confinement, justement, toutes ces campagnes ces dernières années avaient aussi pour objectif d'habituer les masses.
Et au final, les masses se retrouveront là, prises au piège. Et elles n'auront même plus le foot qu'elles réussissent à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire cette liberté de se taper un ticket. On leur dira, bref, vous n'avez qu'à regarder l'adaptation cinématographique du livre 1984, avec la société de Big Brother. Les restrictions qui s'en viennent, et ils le disent, vous aurez moins et vous vous en contenterez. Vous voyez le niveau d'arrogance. Et évidemment, à chaque fois que vous vous retrouvez en train de passer du temps, de brûler des heures comme ça devant une partie de foot, dites-vous bien que juste derrière vous, il y a quelqu'un qui est fin prêt à vous entuber de la façon la plus tragique. Et évidemment, le foot n'est pas la seule activité qui sert d'outil d'abrutissement aux seigneurs ténébreux. Il y en a plusieurs à côté. Il y a les jeux vidéo, évidemment, le cinéma, évidemment même YouTube, même des plateformes comme YouTube. La preuve en est que à 90%, les producteurs de contenu ne sont pas là pour vous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous trouvez sur cette planète-ci. Ils ne sont pas là pour vous expliquer que vous avez intérêt à travailler à votre salut, sans quoi ce sera la damnation. La damnation, je vous renvoie à la vidéo d'hier. Une damnation qui sera littéralement terrible, vraiment terrible. Vous avez peut-être encore des doutes sur la réalité des sphères infernales, mais vous n'avez qu'à regarder ce que le monde est en train de devenir pour comprendre qu'en réalité, vous n'avez même pas besoin de chercher très loin ou bien dans l'au-delà, ou bien d'attendre dans l'au-delà pour comprendre la réalité de l'existence des sphères infernales. Nous nous en reprochons très rapidement à grands pas. Vous vous rappelez, je vous renvoie aussi à la brève vidéo qui a été publiée il y a 1 an, je crois, et dans laquelle on pouvait entendre surtout des habitants de la ville de... Après, si je m'en souviens, je ferai un short que je vais priver. On pouvait entendre des habitants, je crois, de la ville de Shanghai qui, confinés dans leurs appartements, hurlaient, criaient et tout. Et ça rappelait bizarrement, très bizarrement, les cris et les hurlements qui ont été prophétisés dans les Saintes Écritures. Et donc, mes chers amis, pensez-y bien, le foot, c'est une activité d'abrutissement, ça ne vous apporte littéralement rien, mais alors littéralement rien, et je crois, peut-être que quelque part je me trompe, peut-être que le foot comme activité, bien tel que vécu par un spectateur, peut-être que ça apporte vraiment quelque chose qui aurait quelque utilité réelle à la collectivité humaine. Si c'est le cas, si vous voyez la chose de cette façon-là, partagez votre opinion, votre point de vue, on en discutera. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je remercie les protecteurs de la commune de Conseillon, Don Jorge, Mohamed, Brahim et plus de vie pour le juste. Merci pour votre soutien. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sa voix bonne et la paix de Ya.